Dans la vie, il faut respecter les choses. Il faut respecter les choses. La création est une histoire ultime que l'être humain ne comprendra jamais du début à la fin. Il y a des choses qui sont là. En fait, pourquoi vous mangez? C'est pour se faire de la bonne santé, peut-être. Pourquoi vous appréciez les gens avec vos yeux et pas avec vos mains ou vos oreilles? C'est bizarre, n'est-ce pas? Ils font généralement une combinaison spéciale. Des militaires nord-coréens en Russie se garvent de en accédant à Internet pour la toute première fois de leur vie. Incroyable, n'est-ce pas? Je pensais pas pouvoir parler de ce genre d'histoire. C'est lourd. Des soldats nord-coréens en Russie, il y en a. Depuis un temps, le service de renseignement sud-coréen a confirmé qu'il y avait à peu près 12 000 militaires nord-coréens en Russie, certains en entraînement, pendant que d'autres seront vers course pour repousser les attaques ukrainiennes. Ils sont là parce que, comme vous le savez, les Ukrainiens ont fait quelques attaques dans le territoire russe, dans l'objectif de déstabiliser les attaques russes dans l'espace ukrainien. L'objectif était simple, dérouter les Russes qui sont devant en attaquant derrière, dans l'objectif de les détourner de leurs objectifs, c'est-à-dire de leur faire rentrer en arrière. C'est difficile de progresser pendant qu'on sait qu'il y a le feu qui brûle en arrière. Et pour combler à cela, la Russie étant un très grand pays, il n'y a pas assez d'humains pour protéger toutes les frontières. Dans ce cas, Vladimir Poutine a choisi de faire appel à la Corée du Nord, qui est un partenaire aujourd'hui, afin que la Corée du Nord envoie des militaires pour garder cette partie russe qui a été possédée par l'Ukraine. Et aussi mener des combats brutaux contre les Ukrainiens en le repoussant à l'intérieur pendant que la Russie continue de foncer à l'intérieur. Maintenant, la Corée du Nord est un pays particulier où il y a beaucoup de choses que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de choses que vous n'appréciez peut-être pas, mais qui sont inexistants en Corée du Nord. A priori, Internet. Alors on dit pour la toute première fois, les militaires nord-coréens en Russie, en préparation pour la guerre en Ukraine, sont gavés des films pornographiques. Ah oui! Il paraît qu'il y a même des achats des achats des savons qui ont... Enfin bref, incroyable. Donc, les soldats nord-coréens déployés en Russie bénéficient pour la toute première fois d'un accès illimité à Internet. Le nombre d'entre eux l'utiliseraient pour visionner de la pornographie. Ceci évidemment a été poussé par le journaliste du Financial Times, Gideon Rachman. On dit les troupes qui n'ont jamais eu accès gratuit à Internet auparavant se gavent de pornographie. Et ceci marque un nouveau chapitre ou un chapitre étrange pour les soldats qui ont été soumis à des contrôles numériques stricts en Corée du Nord. Intéressant. Vous savez, il faut respecter la femme. La femme, c'est pas votre amie. Il faut respecter la femme. C'est grâce à la femme que Adam, si cette histoire est vraie, nous a foutus dans ce bordel. Manifestement. Paraît que dans le passé, l'objectif n'était pas pour l'homme de travailler. L'objectif était pour l'homme de jouir de ce qui avait déjà été créé. Mais c'est grâce à la femme qu'il a perdu le cap. Enfin, d'après certains manuscrits, par un groupe de personnes spécifiques. Il faut donc respecter la femme parce que le pouvoir de la femme a même de dérouter une personne entraînée depuis sa jeunesse pour le combat. Et enfin arriver au combat est complètement dérouté de ses objectifs profonds à cause des derrières. Il faut respecter la femme. La femme peut te détruire. La femme, si elle veut, elle peut t'aider à aller dans les lieux les plus élevés. La femme peut aussi te rabattre dans les lieux les plus arides de la vie. Faire très attention. Maintenant, on va essayer de voir très rapidement ce que ça veut dire. C'est quoi la différence entre la Corée du Nord et d'autres pays peut-être? Enfin, si vous vivez dans un pays assez aisé, un pays assez... Pas vos... Bref, rentrons. C'est quoi la différence entre la Corée du Nord et l'Europe et ailleurs, par exemple? Mais avant d'y arriver, il y a une question qui a été posée aux Américains par rapport à cette histoire. Le ministère de la Défense américaine a déclaré qu'ils n'en connaissaient pas les détails. Ils se sont dû préoccuper par la présence croissante des troupes nord-coréennes sur le terrain en Ukraine. Donc, ils ont évité la question. Alors, les renseignements ukrainiens et les autres disent que les Coréens sont en train d'acheter du savon. Grave. On va essayer de voir quels sont les éléments, quelles sont les particularités de la Corée du Nord. La Corée du Nord a été fondée par Kim Il-sung. Il a créé la politique du Juche, ou politique d'autonomie, c'est-à-dire une politique où la Corée devrait être essentiellement indépendante, économiquement, diplomatiquement, du reste du monde. Vous savez, en Corée du Nord, on n'a pas besoin de votre Pepsi Cola. On n'a pas besoin de vos McDonald's, Cheeseburger, Black King et tout le bazar. Pas besoin de KFC ou H&M, tout ça là. Vous êtes fâché contre H&M il y a quelque temps quand ils ont produit la chemise là, disant le singe le plus cool de la foirée. Enfin bref, vous avez fait beaucoup de bruit. On pensait que les Noirs finalement n'achèteraient plus jamais H&M, mais bizarrement. Comme d'habitude, comme vous oubliez très vite, eh ben voilà, vous ne partez plus chez H&M, madame ou monsieur? Absolument, voilà.
Donc, toutes ces histoires-là ne sont pas la bienvenue en Corée du Nord. Et c'est manifestement l'une des raisons pour lesquelles l'Ouest n'aime pas la Corée du Nord. Ce n'est pas inclus, votre marché n'est pas ouvert à nous, vous êtes un ennemi. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ce qu'ils ont fait avec Kadhafi. Alors, le président de la Corée du Nord, le tout premier, a instauré un système d'autonomie, on n'a pas besoin de vous. Deuxièmement, en Corée du Nord, il paraît que seuls les militaires responsables gouvernementaux peuvent posséder un véhicule à moteur. Donc, véhicule à moteur est propriété publique. Hein? Les camions, tout ça, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas une propriété privée. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de capitalisme, manifestement. Les avantages sont que, bon, voilà, ceci vous permet de vivre en communauté. Ça vous permet de ne pas vous sentir supérieur aux autres ou de traiter de paysans. Ça vous permet aussi, comme on le sait dans le passé, vous savez, quand vous partagez les choses, vous avez tendance à vous respecter mutuellement. Hein. Vous vous rappelez, dans le passé, dans beaucoup de pays africains, les gens mangeaient ensemble. C'est-à-dire, on met un plat de nourriture, peu importe ce que c'est, ensemble, vous y mettez la main ensemble et en mangeant ensemble, qu'est-ce qui se passait? Même si vous aviez des problèmes avec votre cousin ou votre frère ou votre correspondant, pendant que vous mangez, vous êtes obligé de vous regarder dans les yeux et vous dire des vérités qui dérangent quelquefois. Et ça marchait très bien parce que ça ramenait la fraternité, l'amitié, le brotherhood entre les gens. Et ben finalement, l'Europe est venue en Afrique, on vous a appris comment on mange tout seul, avec son plat, on va se servir, n'est-ce pas? Je vais me servir. Quand on se sert, qu'est-ce qu'on fait généralement? S'il y a du poisson ou du poulet, on choisit le morceau le plus grand. Ah oui, il faut le dire, le reconnaître. À moins qu'on n'ait pas faim du tout. C'est là qu'on choisit le petit morceau. Mais en général, on choisit le plus gros morceau pour soi. N'est-ce pas ça, l'égoïsme? Et c'est comme ça qu'on nous a appris qu'il fallait se servir en cherchant le plus gros morceau et laisser le plus petit pour les autres. Et c'est aussi comme ça qu'on vous a appris à utiliser des papiers dans les toilettes. Donc il y a avantage à partager les histoires, n'est-ce pas? Ou pas? Dites-moi. Et aussi, certainement, quand on n'a pas de voiture personnelle comme ça, il y a personne qui se sent plus supérieur à un autre parce qu'il roule carrosse dans une Range Rover dernière édition ou une Mercedes, comme Zach Mekassa. Je plaisante. En Corée du Nord, on doit respecter la coupe des cheveux. Ils ont à peu près 28 coupes de cheveux qu'il faut absolument suivre à la lettre. Si vous coupez les cheveux différemment, on vous jette en tôle. 28 coupes de cheveux, ok? Et les femmes célibataires doivent avoir des cheveux courts. Hein, seulement les femmes mariées peuvent avoir plus d'options. Apparemment, c'est restrictif, n'est-ce pas? Ça vous révolte. 28 coupes de cheveux, pourquoi seulement 28? Bah écoutez, dites-moi, ça fait combien de fois que vous avez changé votre coupe de cheveux? Vous en avez déjà changé 15? Ah écoutez, j'en doute très fort. Vous n'avez même jamais changé de coupe de cheveux comme ça. Pour la plupart ici, c'est la même coupe depuis 20 ans, n'est-ce pas? Ok, donc c'est pas très essentiel. En Corée du Nord, il y a restriction à Internet et accès indépendant, c'est-à-dire on n'a pas accès à Internet. Pour avoir accès à Internet, généralement pour les étrangers qui vont en tourisme, c'est à l'hôtel, seulement à l'hôtel. Et il y a un ordinateur bien précis à travers lequel vous pouvez avoir accès à Internet et envoyer vos emails. Et comme vous pouvez bien vous l'imaginer, c'est très contrôlé. Tout ce que vous faites est suivi à la loupe. En Corée du Nord, on ne peut pas aller vivre où on veut, ok? C'est l'État qui choisit où vous allez. Ouais, tu peux pas juste prendre tes clics et tes claques, dire, bon, je vais dans la ville telle. Non, c'est l'État qui doit dire où tu vas partir. Bon, on pourrait comprendre. Ça paraît restrictif, n'est-ce pas? Mais bon, il y a des pays où on peut malheureusement pas aller vivre où on veut non plus. Je vous donne un exemple très simple. En Australie, par exemple. Vous partez pas en Australie avec visa de travail pour aller vivre où vous voulez vivre. Alors, je comprends qu'il y a des Australiens qui disent ici, oh non, tu peux faire ça. Non, on parle pas de vous, les Africains qui partent là-bas en refuge. Où vous mentez que vous venez de la guerre, tout ça. Oh, vous étiez papa à la maison, voilà pourquoi on vous a persécuté. Vous avez dit, non, c'est pas vous. On parle de ceux qui partent en Australie légalement, avec un visa de travail, pour y aller y vivre. C'est l'État australien qui vous choisit où vous allez partir, soit à Adelaide ou ailleurs. Ce n'est pas toi qui choisis. On regarde, c'est quoi le service que tu pourvois. Ici, on n'en a pas besoin. On a seulement besoin à l'Est ou au Sud. Donc, voilà les amis, la réalité est très simple. Les Coréens seraient apparemment en train de faire du pouf pouf bam bam avec leurs mains et du savon. Ouais, en Russie, il y en a à peu près 10 000 qui ont été recrutés. Certaines personnes parlent de 10 000, d'autres parlent de 12 000 pour aller faire la guerre en Ukraine. L'objectif est simple, c'était celui de repousser les Ukrainiens afin que les Russes continuent à frapper à l'intérieur. Pour pas que les Ukrainiens continuent à faire leurs attaques contre la Russie. C'est-à-dire les Coréens derrière en train de défendre la Russie pendant que les Russes sont à l'intérieur de l'Ukraine. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'Ouest pourrait se servir de ça pour voilà, envoyer des images bizarres, enfin pour c'est malade, hein, n'est-ce pas? Ou bien vous pensez que c'est simplement du propagande? Si c'est de la propagande, alors dans ce cas, ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être que la Corée du Nord ou la Russie empêche à ces militaires à avoir accès sur Internet? Pourquoi changerez-vous le modus operandi ou le train de vie d'une personne qui s'est entraînée toute sa vie pour aller à la guerre, pendant la guerre? Je ne veux pas pourquoi on ferait ça. Ce serait complètement malade. God bless.